Jean-Paul au CDM numéro 12 qui vient clôturer la phase de groupe de ce mondial. Toi, tu me disais enfin. Oui, enfin, parce que moi, ce que j'aime dans la compète, c'est quand il y a un petit peu de sang et qu'il y a ce goût de je continue ou je rentre à la maison, et c'est enfin ce qui va arriver. Donc je suis content. C'est vrai qu'on n'a pas vu un beau jeu, hein. C'est vrai qu'on a vu quelques équipes qui nous ont enchantés, mais on y reviendra après. Mais effectivement, si on pose la question au Pékin moyen, si c'est pas négatif de dire Pékin moyen, ils vont te dire tous en cœur, ah bah on n'a pas vu un super début de mondial, hein. Ah, on s'est fait chier, hein. Heureusement, les matchs ne sont pas tous à l'image du Danemark-France qu'on a eu. La purge, toi, qu'on s'est infligé. Ouais, on s'est affligé. Mais il y en a eu quelques-unes quand même des purges. Et notamment ce match d'hier du Japon. Je ne l'ai pas regardé, le Japon. Absolument, voilà, le Pologne-Japon, absolument pitoyable, où le Japon perd 1-0 et fait la passe à 10 pendant 10 minutes dans son propre camp. Enfin, la passe à 500, qu'est-ce que je devrais dire, où il n'y a aucun pressing de la part des Polonais. Ils savaient, les Japonais, qu'ils étaient qualifiés parce que dans l'autre match, le Sénégal était en train de perdre aussi. Donc ils se sont dit, tranquille, on n'a rien d'autre à faire, on va jouer, on va faire la passe à 10, on est qualifié. Et notamment avec la déclaration du sélectionneur japonais qui a dit, je sais que c'était pas très beau à voir, mais j'avais aucun autre plan. Ah bah génial. Voilà, c'est beau, voilà, Ouais, c'est beau. La prime au non-jeu, voilà, c'est la prime française finalement, c'est la prime au non-jeu. La prime au non-jeu, non, tu peux pas dire ça. Encore une fois, c'est du foot pro. Le tournoi n'est pas terminé. C'est pas un match amical. Non, il y a des échéances derrière. Tu n'as pas un effectif qui te permet de jouer la gagne. Tu fais avec tes moyens. Et voilà. Ouais, imagine le Japon se met à jouer, se met à pouvoir marquer. Ce deuxième but. Mais attends, non, ils auraient pu prendre ce deuxième but. Ils auraient mérité peut-être. Ils auraient mérité, mais Lewandowski, qui a été absolument minable sur toute la phase de poule, il a montré qu'il n'était absolument pas capable de prétendre au Real Madrid ou à toute autre équipe du top 5 mondial. C'est bien la meilleure attaque des qualifs, la Pologne. C'est la meilleure attaque? Je crois bien. C'est vrai? Il me semble. Ah, j'en sais rien du tout. Il faudra vérifier, mais en tout cas, sans Lewandowski. Hein. Voilà. En tout cas, bon, le Japon aurait dû être corrigé. Mais voilà, moi j'aime pas ces équipes qui sont dans le calcul en permanence. Voilà, c'est plutôt un début de Coupe du Monde dans le calcul. C'est ce que tu me disais aussi hors antenne YouTube. Ben oui, mais c'est ça, c'est le foot pro. Encore une fois, on n'est pas chez le tournoi des trois mimosas. Donc il y a du calcul, il y a des objectifs à atteindre. Et il y a des choses à espérer. Le Japon, je ne pense pas qu'ils visent la Coupe du Monde, même si je les ai mis en finale contre le Costa Rica. Voilà, tu les as mis en finale contre le Costa Rica. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit qu'une équipe, enfin, notamment là en l'occurrence le Japon, passe grâce au nombre de cartons jaunes qu'ils ont reçus. C'est-à-dire qu'ils ont reçu moins de cartons que le Sénégal. Donc vivement les tirages au sort pour passer. Ah, mais pour moi, le tirage au sort, ça serait beaucoup mieux. Finalement, au moins, tu n'aurais pas ces équipes qui seraient en train de calculer premier ou deuxième de leur... Non. Comme en Ligue des Champions Europa League, tirage au sort. Au moins, on met toutes les équipes à égalité, voilà. Apparemment, Thomas veut la fin des épiciers. Tout à fait. Mais c'est pas pour demain. Bon, en tout cas, il y a quand même des équipes qui nous ont satisfaites dans ce mondial. Oui. Alors toi, commence par une équipe, tiens. Allez, alors, je te mets dedans. Même mieux que ça, je vais vous dire ce que les équipes auxquelles on va dire au revoir, celles qu'on va regretter un petit peu, et celles que je ne vais pas regretter. Laquelle tu vas regretter le plus? Alors celle que je vais regretter parce que je trouve qu'elle aurait mérité mieux, et par rapport à un retour depuis bien longtemps, je pense que vous avez deviné, c'est le Pérou. Oui, que je voyais d'ailleurs comme une des surprises. Oui, avec ton flair habituel. J'ai beaucoup de nez pour les pronostics. Ouais, mais c'est ça. Vous l'avez remarqué. Ça. Et donc je les regrette d'abord par rapport à leur intensité, par rapport aussi à leurs supporters qui sont venus nombreux et de très loin. Il faut les saluer. Et ils ne se sont pas découragés. Ils ont joué la compétition à fond. Ils ont gagné leur dernier match en étant éliminés. Et ils nous ont montré quelque chose d'intéressant. Beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Un peu moins de technique devant et un petit peu trop de maladresse, mais on a vu un beau maillot et moi j'ai trouvé ça bien. J'étais content de les voir et j'aurais aimé les voir même un peu plus longtemps. Alors moi, pour une équipe que je vais regretter, je dirais plutôt le Nigeria.
Aussi. Nigeria qui m'a enchanté par l'intensité qui a été mise elle aussi, par le cœur des joueurs et par l'envie de faire quelque chose. C'est vraiment dommage que face à l'Argentine, bon, il se trouve un petit peu, mais voilà, après c'est... Il se trouve, c'est l'Argentine qui a un cul monumental. L'Argentine a un cul, mais il faut avoir du cul. Le Japon, je reparle un petit peu, mais c'est pareil, c'est du cul du début à la fin. Mais c'est vrai que le Nigeria a mis les ingrédients, ils avaient des bons joueurs. C'est pareil que le Sénégal. On parle de nation africaine, c'est la première fois depuis 92 qu'il n'y aura pas de nation africaine dans le dernier. Même si le Sénégal, encore une fois, tactiquement, moi j'avais trouvé qu'ils avaient été très très bons et qu'ils avaient, été surprenants. Ouais, avec un super meneur d'hommes qui est Aliou Cissé. C'est terrible ce qui leur arrive. Voilà, c'est des nations comme ça que je vais regretter, ces nations africaines, parce que évidemment, on a besoin. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est pas la Coupe d'Europe. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il faut que tout soit représenté, voilà. tous les footballs. Tout à fait. Alors, dans les équipes qui nous ont plu, et que je regrette, moi, le Pérou, les équipes qui m'ont plu dans ces phases de groupe. Et c'est surtout celles qu'on reverra plus. Qui est-ce qu'il y a d'autres équipes que je vais regretter? Pas grand chose, regarde là t'hésites, il n'y en a pas grand chose. Moi j'ai vu plus de nations quand même qui m'ont plu et qui sont toujours là. Alors je parle de la Croatie qui a été de l'avis général qui a été une superbe équipe et qui va poser je pense énormément de soucis d'ici la fin de la compétition. Tout à fait. Moi je dirais une autre équipe qui m'a plu, le Brésil. On les a beaucoup critiqués au début et finalement ils répondent présent et on voit que c'est une équipe qui est hyper complète. Ils répondent présent. Oui, ils ont fait le boulot. Ils ont eu très peur, moins peur que leurs voisins et rivaux argentins, soit. Mais ils ont quand même un avant-centre qui est pas foutu de marquer un but. Ouais, alors, ils ont Jacques Desange qui a du mal à rentrer dans sa compète. Ouais, parce qu'il charge du rythme, mais c'est quand même celui qui tente le plus de tirs dans ce mondial et c'est celui qui réussit le plus de dribbles. Donc tu vois, il est dans ses standards. S'il commence à marquer... Enfin, dans ses standards, ouais. Ouais, non, si, il rentre dans ses standards. Pareil, Lionel Messi, c'est celui pareil qui tente le plus de dribbles comme Neymar dans cette Coupe du Monde. Donc, voilà, les joueurs commencent à monter en puissance, les vrais bons joueurs. Donc j'ai dit la Croatie, le Brésil. On peut parler aussi de la Suède qu'on n'attendait pas. Ah, la Suède. Alors la Suède, comment dirais-je, la Suède, c'est étonnant. C'est étonnant, mais d'un autre côté, si tu regardes bien, ils se sont farcis les Pays-Bas. Ouais. Ils les ont sortis de leur phase de poule. Ils ont éliminé l'Italie en barrage. Il y en a qui disent que c'est ça part de la boulette de Lloris contre la Suède qui élimine coup à coup l'Italie, l'Allemagne. Alors moi je serais un gros, je m'inquiéterais d'affronter la Suède. Qui a d'ailleurs une très très bonne défense centrale. Et voilà, donc ça fait partie aussi je trouve, d'une belle surprise en tout cas dans ce mondial, des équipes qui nous ont fait plaisir à voir. Ouais. Voilà, après... Est-ce que moi j'ai une équipe par exemple que je ne... Il y a la Belgique aussi, la Belgique qui a du talent et qui a montré aussi de belles qualités. Une équipe qu'on va continuer à voir et que moi à la limite elle serait partie, ça m'aurait pas dérangé parce que je trouve que ça a été très moyen, c'est le Danemark. Oui et non. Alors moi, il y a un très bon joueur dans cette équipe, c'est le gardien, c'est le fils de Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel, qui a réalisé quand même une très grosse présence. Mais le reste, c'est celui qui a fait le plus d'arrêts dans ce mondial. Le reste de l'équipe, c'est vraiment pas terrible. C'est pareil, c'est dans le calcul, etc. Il y a du talent, mais après, je suis peut-être pas à tous les étages. Je suis peut-être pas objectif, moi. Quitte à avoir une équipe en rouge et blanc dans ce groupe-là, je ne vais pas me répéter, mais j'aurais préféré que ce soit le Pérou plutôt que le Danemark. Mais là, tu nous as pas parlé du Portugal qui est une véritable déception aussi. Alors attention, en termes de jeu. Attention. Est-ce que c'est un tournoi? Est-ce que c'est une compétition artistique ou c'est le résultat? Toi, tu es pour le résultat. Moi, je suis désolé, je suis pour l'émotion, je suis pour les belles actions. C'est ça. Tout de suite. Voilà. Si le Portugal gagne, j'aurai de l'émotion. Je m'en fous du résultat. Quand on me dit l'équipe de France, ça peut mal jouer, comme une Titi en conférence de presse, il dit peu importe qu'on joue mal, le résultat qui compte, c'est qu'on soit champion du monde. C'est le problème du football. Génial. Ça sera. Non. L'Allemagne a bien joué. L'Allemagne n'a pas bien joué, mais même le dernier match. Des occasions. Il y a eu des occasions. Il y a eu du jeu. C'est vrai que le résultat n'a pas été au bout, mais voilà, ils sont chez eux. Mais qu'est-ce que tu retiens de l'Allemagne? Que dalle aussi, c'est pareil. Tu retiens quoi? Des occasions ratées. Donc il faut du beau jeu et de la réussite.
Ça, tu vois, ça c'est une belle compétition, une belle Coupe du Monde. Ouais, enfin, Excuse-moi, mais c'est la vitrine mondiale du football. Je suis d'accord que les joueurs sont crevés, etc. Mais voilà. On l'a déjà dit. Écoute, pour en revenir au Portugal, moi je suis impatient, je l'ai déjà dit, je le redis, de voir ce que ça va donner contre l'Uruguay. Je redoute, parce que je suis toujours un peu pessimiste, que ce soit un match de non-jeu, hormis le résultat. Moi, je Le pense qu'il y aura résultat, des buts. bah, Thomas pense qu'il y aura des buts, donc Je pense qu'il y aura des ça veut dire qu'on est parti pour un gros 0-0 pourri. Au-delà du résultat, moi je suis désolé, mais c'est con à dire, mais s'il n'y a pas la manière, moi je me contenterais largement que le Portugal continue l'aventure parce qu'ils ont peut-être les moyens de faire d'autres choses et de montrer mieux. Après l'Uruguay, on verra, mais L'Uruguay qui quand même, voilà, c'est une équipe qui m'a séduite aussi. Ouais, voilà, dans mes équipes qui m'ont séduite, il y a aussi l'Uruguay avec notamment une défense super. Moi, Diego Godin que je trouve super bon, Jiménez aussi qui est très très bon depuis le début de la compétition. Vous remarquez les contradictions de Thomas, donc il est l'apôtre du beau jeu, il nous parle de la défense de l'Uruguay. Ouais, mais ça part de là. Ça part de là, ouais, mais enfin. Je suis désolé, le beau jeu part de la défense. Aujourd'hui, on est avec des défenseurs centraux qui sont des très bons relanceurs. Okay. Diego Godin, Jiménez, ce sont des très bons relanceurs. Et devant, tu as deux super joueurs, Cavani, Suarez. Cavani qui, je pense, est en train lui aussi de monter en puissance. Et ils ont un milieu de terrain qui est tout à fait séduisant avec, j'en ai parlé, Torreira. Voilà, leur seule faiblesse pour moi, c'est les latéraux. Voilà, avec le joueur de la Juventus Turin sur l'aile gauche, qui est pas très très bon. Voilà, mais ça peut être une équipe surprise d'Uruguay et moi je les vois bien éliminer le Portugal. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Aïe aïe aïe, ça te fait mal. C'est pas non plus une grosse prise de risque, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire. Non, bah attends, c'est les champions d'Europe, le Portugal. Ouais, mais ça n'empêche pas quand même que l'Uruguay, c'est pas eux, contrairement au Portugal. Je suis là. Ouais, je sais que tu es là. Contrairement au Portugal, eux, ils ont plus qu'un attaquant. Ils ont une équipe qui sait défendre. Et moi, le problème, c'est que le Portugal, même sur la base défensive, ils sont toujours aussi flippants, quoi. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais et moi j'ai peur qu'ils finissent cette compétition avec de la frustration et de se dire que finalement, c'est pas passé loin, mais c'est pas passé quand même. Ouais, tu as raison. En tout cas, ça nous annonce beaucoup encore de surprises et on espère quand même qu'il y aura de l'émotion. T'en auras d'émotion, voilà. Mais dans le match d'en face contre l'Argentine. Non, mais je pense qu'il y aura des grosses surprises encore d'ici la fin du mondial. Et tant mieux. En tout cas, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Votre avis nous intéresse parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Surtout JP. Non, moi je dis tout. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous trouvez de bien, de pas bien, etc. À très bientôt. Bon courage à la France contre l'Argentine. Ça va être costaud, les gars. Ciao, à bientôt.